Bonjour, dans cette vidéo on va rajouter ici quelques éléments de décor, donc le château et le panneau de départ. Et ensuite on va créer une classe personnage et en particulier on va s'occuper du déplacement des personnages, que ce soit donc Mario et puis plus tard le champignon ou la tortue. Alors on va commencer par réorganiser un petit peu notre dossier là, de façon à ce que ce soit plus facile à gérer. Donc ici je vais mettre des dossiers, donc nouveau dossier. Donc je vais mettre Mario 01. Là-dedans, je vais mettre mon fichier Mario01, comme ceci. Ensuite, j'ai créé un dossier Mario02. Dans lequel je vais mettre tout ça. Alors, a priori, ça marche toujours. Par contre, j'ai un problème avec Mario qui est bloqué vers l'avant, donc il faut regarder ça. J'aurai un problème sans doute avec la position de Mario. Donc, on va régler ça tout de suite avant de passer à la suite. Donc ici, je vais aller dans scène et je vais m'intéresser à Xpos ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, console.log et donc this.xpos, CTRL S. Alors j'affiche ma console. Donc ici, en fait, je me suis trompé. Vous voyez que Xpos, quand je me déplace vers la gauche, il augmente alors qu'il devrait diminuer. Et quand je vais vers la droite, il diminue alors qu'il devrait augmenter. Donc ici, c'est parce que j'ai fait une erreur. Il faut ici que je mette moins. Puisqu'en fait, dx, c'est le déplacement du fond. Donc quand le fond va vers la gauche, eh bien Xpos, du coup, va vers la droite, etc. Donc voilà, donc là, ça devrait marcher mieux. Donc CTRL S. Donc si je retente, ici, vous voyez, maintenant c'est bon. Donc là, je suis bloqué et par contre ici, je peux avancer. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, je vais créer un nouveau dossier. Donc ici, donc Mario 03. Et je vais prendre tout ça, copier. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je ferme. Alors, je vais renommer ces fichiers pour que ce soit plus facile à mettre à jour à chaque fois, pour pas que j'ai à chaque fois à remettre les numéros. Donc celui-là, je vais l'appeler Mario tout simplement. Alors, mettre à jour les importations de Mario, bien sûr, toujours. Hein, vous voyez, c'est en fait, il me dit ici, est-ce que je change le nom des fichiers? Évidemment que oui. Ici, je vais faire pareil, je vais faire renommer. Donc ici, Mario clavier, comme ceci. Et donc ici, je vais faire également renommer. Et donc ici, on va enlever 02. Voilà, donc à chaque fois, il me remet à jour évidemment les importations. Alors maintenant, celui-là, il n'a pas été mis à jour. Donc je vais le modifier à la main. CTRL S. Donc ça, CTRL S aussi évidemment. CTRL S. Et donc ici, je vais enlever ça, donc j'ai plus besoin. CTRL S. Voilà, donc on vérifie si ça marche toujours. Donc c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer. Alors, on va commencer par rajouter des choses sur la scène. Donc on va rajouter le château et le panneau de départ. Donc on va mettre ici this.img château début. Égale new image. Ensuite, on va lui attribuer une image du dossier image. Donc this.img château début.src.
égale, et donc ici on va mettre donc l'image du début, voilà, qui s'appelle château début. Alors je sais pas si je l'avais modifié dans la vidéo précédente, donc si vous avez château 1, vous modifiez, vous mettez château début à la place. Donc ici, copier le chemin d'accès relatif, je repars ici, CTRL V, attention de bien changer l'anti-slash en slash, sinon ça ne marche pas. Et donc ici, il faut que je mette point slash, puisqu'il faut remonter d'un cran pour atteindre notre dossier image. Voilà, donc on va faire même chose pour le panneau du début. Donc CTRL C, CTRL V. Donc celui-là, on va l'appeler IMG départ. Donc new image, et ici IMG départ, et donc celui-là il s'appelle ici, voilà, départ. Donc ici je vais mettre départ, voilà, comme ceci. Alors ensuite, eh bien, il faudra que je dessine ces deux images. Donc je vais mettre ça dans déplacement fond, puisque on va voir qu'il faut gérer tout ça après. Donc ici ctx.draw image 10.img château début, et on va le mettre en position 10 95. Ensuite ctx.draw image 10.img départ, qu'on va mettre à 220 et 234, comme ceci. CTRL S. Alors vous voyez qu'ici maintenant j'ai bien mon château et mon panneau qui sont là. Alors si je me déplace, le problème c'est que eh bien, mon château et mon panneau ils me suivent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la position est mise à jour comme d'habitude, hein, ils sont fixes. Donc ce qu'il va falloir maintenant, c'est que eh bien, j'enlève à chaque fois le déplacement que je fais vers la droite, et pour ça on va tout simplement enlever ici Xpos, qui va permettre d'avoir le château toujours à la même place en fait. Donc c'est-à-dire qu'il va rester au coin gauche et pas suivre Mario. Donc ici on va mettre moins 10.xpos, et ici de la même façon moins 10.xpos. CTRL S, je réessaye, et vous voyez que maintenant j'ai bien mon château qui reste au début. Là je suis bloqué, je repars. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors maintenant on va créer notre classe personnage. Donc ici on va fermer ça. Donc on est là, donc fichier, nouveau fichier. Donc on va appeler ça Mario du bas personnage .js. Donc j'enregistre. Et maintenant on va créer donc notre classe personnage, donc classe personnage. Donc on commence toujours par le constructeur. Alors ce constructeur, on va lui demander en paramètre de prendre la position du personnage, donc XY, et les dimensions du personnage, c'est-à-dire largeur et hauteur.
Alors, on va maintenant récupérer ces paramètres pour les associer à notre objet. Donc, notre objet qu'on va créer, on se rappelle qu'on l'appelle this. Donc, this.x, c'est-à-dire l'abscisse de l'objet qu'on va créer, ce sera le paramètre x qu'on va récupérer dans les paramètres du constructeur. Ensuite, this.y égale y. Ensuite, this.largeur égale largeur. Et this.hauteur égale hauteur. Voilà, ensuite on va rajouter un compteur qu'on va initialiser à 0. Alors ce compteur, il va servir à gérer les pas des personnages, c'est-à-dire la fréquence des pas en fait. Ensuite, on va avoir this.enmarche qu'on va mettre à false au départ. Donc ça, c'est pour savoir si le personnage est en train de marcher ou s'il est arrêté. Et ensuite, il faut savoir s'il va vers la droite ou vers la gauche. Donc on va mettre une autre variable. Donc this.vers droite. Et qu'on va mettre un trou au départ, comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une méthode qu'on va appeler marche, qui va prendre le nom du personnage et la fréquence des pas, puisque la fréquence de marche de chaque personnage ne sera pas la même. Donc on va prendre ici deux variables, donc une variable d'abord str, qui serait une chaîne de caractères vide au départ. Alors ça va nous servir à stocker l'adresse de l'image qu'on va afficher, puisque en fonction de la démarche du personnage, on va afficher différentes images pour donner l'impression que ça marche. Donc à chaque fois, en fonction de la fréquence où on va affecter à str différentes chaînes de caractères. Ensuite, on va se créer une image, c'est l'image qu'on va afficher à chaque fois. La source, ce sera str justement. Donc this.img égale new image. Comme ceci. Alors maintenant, on va gérer les différentes positions. Donc on va mettre if this.enmarche égale false. Donc si le personnage est à l'arrêt, ou bien que scène.xpos est négatif. Donc soit je suis arrêté, soit éventuellement j'ai atteint le bord gauche ici de l'écran, donc je ne peux plus aller plus loin. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que si le personnage est tourné vers la droite, eh bien str, on va lui mettre donc slash image slash plus le nom du personnage plus arrêt droite. Point PNG comme ceci. Sinon, je récupère ça, CTRL C, CTRL V. Ici, on va mettre arrêt gauche. CTRL S. Alors, j'explique. Donc, si je vais dans mon dossier image, vous voyez que j'ai trois personnages qui sont Mario, le champignon et la tortue. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, le champignon, c'est champ. Donc ça, ce sera le nom qu'on va mettre ici, quand ce sera le champignon. Arrêt droite, arrêt gauche. On aura également marche droite, marche gauche, comme je dirai après.
On a la même chose pour Mario. Donc là, dans le nom, je mettrai à ce moment-là Mario quand ce sera Mario. Arrêt droite, arrêt gauche, marche droite, marche gauche. Et ensuite, la tortue, vous voyez qu'on a également. Donc ici, on mettra dans le nom tortue. Et on a arrêt droite, arrêt gauche. Et de la même façon, marche droite, marche gauche. Donc en fait, les noms des images ont été choisis exprès pour qu'on puisse justement les gérer comme ça, tous avec la même chaîne de caractères, simplement en intercalant au milieu de la chaîne de caractères le nom du personnage dont on parle. Donc ça, c'est lorsque Mario est arrêté. Maintenant, s'il est en marche, donc else. Donc dans ce cas-là, on va utiliser notre compteur. Donc this.compteur plus plus. Donc ce compteur va être incrémenté, il va nous servir à afficher les différentes images correspondant à la marche. C'est-à-dire un coup il marche, un coup il est arrêté, etc. Comme ça donne une impression de déplacement avec des pas. Alors évidemment, si tous les 1 du compteur on change d'image, on verra rien, ça va aller beaucoup trop vite. Donc c'est pour ça qu'on va régler une fréquence qui va nous permettre de voir la démarche du personnage et de voir différentes vitesses du personnage. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire if this.compteur. Donc ça, c'est le reste de la division euclidienne. Donc je vais faire une division par fréquence. Fréquence, ce sera un paramètre que j'aurais donné ici. Et donc, mon compteur va être incrémenté. Donc à chaque fois, je vais faire la division de compteur par fréquence. Et donc, tant que je serai inférieur à la moitié de ma fréquence, dans ce cas-là, je vais afficher une image. Alors, deux cas distingués, évidemment. Soit je suis tourné vers la droite, donc this point vers droite égale true. Dans ce cas-là, j'affiche ici marche droite. Sinon, j'affiche ici donc marche gauche. Comme ceci. Et donc ici else. Donc c'est-à-dire quand le reste de cette division va être supérieur à la moitié de la fréquence. Donc vous voyez, je partage en fait en deux. Hein. Soit les restes sont plus petits que la moitié de la fréquence, soit ils sont plus grands. Et donc ça me fait deux possibilités. Et donc je vais faire exactement pareil. Je vais reprendre ce que j'ai mis là. Et donc ici, cette fois-ci, je vais mettre arrêt droite. Et ici, arrêt gauche. Voilà. Donc là, j'ai étudié tous les cas possibles. Alors, on va juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire ce compteur, il va augmenter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il va finir par devenir très très grand. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, de façon à le garder avec des valeurs relativement faibles, eh bien ici, on va le remettre à 0. Donc, if this point compteur égale 2 fois la fréquence. Et bien dans ce cas-là, on va le remettre à 0. Donc this.compteur égale 0. Comme ça évite que le compteur devienne très 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 grand et qu'on déborde éventuellement les espaces mémoire si ça devient très très grand. Donc là, on est tranquille, on va garder un compteur qui va rester tout petit puisque à chaque fois qu'il fait 2 fois la fréquence, il revient à 0. Puisque nous, ça nous suffit, puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement la division par la fréquence. Donc on n'a pas besoin d'avoir un grand compteur, ça n'est pas utile pour nous. Donc là, on a récupéré tous les cas. Donc maintenant, évidemment, il va falloir retourner notre image. Donc on a notre méthode qui finit ici. Donc c'est ici qu'on va retourner tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va mettre this.img.src égale str. Donc en fonction des cas str, hein, c'est tout ça. Donc c'est le chemin vers l'image affichée. Et ensuite on va mettre return. Donc notre fonction elle va renvoyer
this.img qu'on va afficher ensuite à l'écran. Alors en relisant, je m'aperçois que je me suis trompé ici, il y a des majuscules, donc marche à chaque fois ce sont des majuscules, sinon je vais pas avoir le bon nom d'image, et ici pareil des majuscules. Donc voilà, donc je remets des majuscules partout, CTRL S. Alors ensuite on s'aperçoit qu'ici on a utilisé la variable scène. Cette variable scène a été déclarée ici dans le fichier Mario, donc ici. Par conséquent, si je veux m'en servir dans le fichier personnage, il faut que je l'importe. Donc ici, import, donc la variable scène, from, et donc ici le chemin, ./mario.js. Ensuite, ici, ma classe personnage, évidemment, je vais créer des personnages dans le fichier Mario, donc il va falloir que je l'exporte. Donc ici, je mets export comme ceci. Voilà, j'enregistre. Alors maintenant, je vais créer mon personnage Mario. Donc en fait, j'ai créé une classe personnage ici qui va correspondre à tous les personnages. Donc ce sera ma classe mère, et de cette classe mère, je vais avoir trois classes filles qui seront classe Mario, classe Tortue et classe Champignon et classe Champ, donc qui vont hériter de personnages. Donc pour ça ici, je vais commencer par Mario. Alors de la même façon, je vais mettre export parce que je vais l'exporter après évidemment pour m'en servir. Donc classe Mario. Je commence toujours par le constructeur. Donc ce constructeur, il va prendre simplement deux paramètres, c'est-à-dire x et y, la position de mon personnage. Alors, toujours pareil, lorsqu'on a une classe qui hérite d'une autre classe, il faut rajouter ici extends et mettre la classe mère. Donc moi, c'est personnage, pour montrer que Mario hérite de personnage. Et ensuite, dans mon constructeur, la première chose à faire, c'est justement de récupérer les paramètres et la structure de la classe personnage. Donc pour ça, on utilise le mot-clé super. Et ici, on va récupérer donc les paramètres associés au constructeur de personnage, c'est-à-dire x, y. La largeur, donc c'est la largeur de mon image. Donc l'image de Mario, la largeur c'est 28. Et la hauteur de l'image de Mario, c'est 50. Ensuite, je peux rajouter des variables. Donc je vais rajouter une image, l'image de Mario. Donc ici, je vais l'appeler img Mario égale new image. Et le chemin au départ, l'initialisation de cette image, donc point img Mario.src. Donc image. Mario, arrêt, droite, par exemple, .png. Voilà, j'enregistre ça. Donc maintenant, je vais aller dans ma classe Mario. Alors ici, je vais me créer une variable Mario. Donc je vais commencer par importer ici la classe Mario. Donc Mario-du-bas personnage .js. Ensuite, je vais créer une constante Mario.
Donc new Mario, que je vais mettre dans la même position que j'avais mis ici, donc c'était à 300, 245. Alors maintenant évidemment, cette partie-là que j'avais mise au départ, j'en ai plus besoin puisque je la gère avec ma constante Mario. Donc ça, je peux enlever comme ceci. Voilà, j'enregistre. Ensuite, ça ne va plus non plus. Donc, on va changer ça puisque maintenant l'image de Mario elle est gérée par la méthode marche. Donc ici, je vais mettre Mario.marche. Donc ici, on a dit qu'il fallait le nom du personnage, donc c'est-à-dire Mario. Et ensuite, il nous faut la fréquence de ses pas. Et donc, j'ai choisi 20. Et enfin, la position où on va l'afficher. Donc ici, 300. Donc pour l'instant, pas de problème puisque, a priori, ça s'affiche, donc tout va bien. Mais évidemment, si je veux faire bouger Mario, vous voyez que ma méthode marche n'intervient pas du tout. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir que je modifie les choses dans le clavier, puisque dans ma méthode ici, vous voyez qu'à chaque fois, il faut que je tienne compte du fait, est-ce que je suis en marche, vers droite, etc. Donc ça, il va falloir en tenir compte. Et pour ça, je vais gérer ça dans Mario Clavier. Alors ici, je commence par importer la variable Mario. Donc ici, voilà. Alors ici ça marche plus, pourquoi? Tout simplement parce que ici évidemment il faut maintenant que j'exporte cette variable. Donc ici export, CTRL S, vous voyez que ça va tout de suite. Ensuite je repars dans mon clavier. Donc maintenant il va falloir modifier certaines choses ici. Donc si on appuie sur la flèche droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mario va commencer à marcher vers la droite. Donc je vais mettre la variable de Mario en marche à trou. Et je vais mettre la variable Mario vers droite également à trou puisqu'il marche vers la droite. Si maintenant je vais vers la gauche, eh bien Mario en marche sera également à trou et Mario vers droite sera par contre à false. Et enfin, quand je vais relâcher la touche du clavier, quelle que soit la touche, eh bien Mario va s'arrêter de marcher. Donc Mario en marche va être mis à false. Alors, il ne reste plus qu'à tester. Donc ici, vous voyez que ça fonctionne. J'ai bien le mouvement des jambes de Mario et des bras d'ailleurs aussi. Donc ça marche. Dans la prochaine vidéo, on va créer la classe objet et on va créer la classe tuyau et la classe bloc qu'on voit ici. Donc ça c'est les blocs et ça c'est les tuyaux.